Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Nous commençons ce JT avec notre invitée Noélie Estin. Bonjour Noélie. Bonjour, bonjour. Alors elle est ici en tant que présidente de la communauté de communes et le but de cette invitée, c'est d'expliquer ce qu'est une communauté de communes et son rôle dans le Val d'Argent. Alors la première question du coup, c'est quoi une communauté de communes ? C'est un regroupement de communes qui choisissent de travailler en commun sur des compétences qu'on appelle obligatoires et des compétences facultatives. Dans le Val d'Argent, à titre d'exemple, comme compétence obligatoire, il y avait tout ce qui touchait au développement économique. Bien sûr qu'il y a un sujet finance, et puis il y a certaines compétences facultatives, ou en tout cas les élus ont choisi de mettre en commun. Parmi ces compétences, on va retrouver bien sûr le volet culturel, pour lequel le Val d'Argent est bien connu. On va retrouver les questions de l'habitat, avec comment est-ce qu'on fait pour offrir un logement digne et décent à tous nos concitoyens. On va retrouver l'aménagement du territoire aussi au titre de l'élaboration du PLUI, du plan local d'urbanisme intercommunal, qui va nous occuper ces prochaines années. Et puis, sur le dernier mandat, par exemple, il y a d'autres sujets qui ont été impulsés. C'est le cas, par exemple, avec l'environnement et le cadre de vie. On va retrouver aussi la coordination de l'action sociale. On va retrouver également tous les sujets de transition. Alors aujourd'hui, c'est vous qui êtes présidente de la communauté de communes. Avant, c'était Jean-Marc Burrus. Alors d'abord, je suis extrêmement reconnaissante du travail qu'a fait Jean-Marc Burrus sur le mandat passé, parce qu'il a vraiment ce souci du travailler ensemble et de la mise en commun. Aussi, ce qui m'importait en présentant ma candidature, c'est deux choses. La première, c'est que ça fait quelques années qu'on voyait la nécessité d'un travail sur le volet financier, avec un rétablissement des comptes de la communauté de communes par un principe de solidarité des communes envers leur communauté de communes, notamment du fait que par des corrections fiscales, qui n'étaient pas du tout de notre fait, on a perdu au budget chaque année 200 000 euros. Donc, petit à petit, on s'est retrouvé dans une situation un peu complexe. Et je suis très heureuse parce que ce travail, on a déjà bien mené sur ce début de mandat. On a réussi à le mener en ayant à la fois en tête le côté population et puis un principe aussi de péréquation. Et donc on arrive comme ça à construire une vision partagée du territoire, ce qui m'amène à mon deuxième point, qui est que mon souhait, c'est que tout le monde, à commencer par les conseillers municipaux bien sûr, se sentent quand même en lien avec la communauté de communes. Et donc à ce titre-là, on va réaliser ce qu'on appelle un projet de territoire sur ces 6-8 premiers mois de mandat, de façon à ce que tous les conseillers municipaux, et certainement d'autres acteurs du territoire également, le milieu associatif, le milieu économique, municipaux, c'est pas que... Exactement. C'est pas que les villages, c'est pas que l'intercommunalité. Exactement. C'est tous les villages. Exactement, alors. c'est ça. C'est-à-dire que à la fois les conseillers qui siègent à l'intercommunalité, mais aussi tous leurs collègues qui sont dans les conseillers municipaux, puissent mieux comprendre le lien entre la commune et l'intercommunalité et s'impliquer aussi dans les orientations qui seront données au niveau intercommunal pour se donner les priorités sur le mandat qui vient. Alors justement, vous allez plus vite que moi, parce que j'allais vous parler des différentes commissions au sein de la communauté de communes, parce qu'une communauté de communes, ce n'est pas qu'une personne, il y a aussi d'autres personnes. Alors expliquez-moi, c'est quoi ces histoires de commissions? Qu'est-ce qu'elles font exactement? Donc, les commissions qui sont déployées au niveau de l'Interco aujourd'hui, ce n'est pas figé et ça pourra évoluer au fil aussi notamment de la construction du projet de territoire, sont les suivantes. On a bien sûr une commission finance parce qu'il s'agit de construire les budgets, etc. On a une commission développement local où là, le but, c'est d'accompagner le développement économique, notamment. Donc la commission développement local portée par Jean-Marc Burrus. Une commission culture qui est portée par Nadège Florenz. Une commission habitat qui est portée par Xavier Marchal. Une commission environnement cadre de vie portée par Claire Marie Mussa.
Une commission coordination de l'action sociale portée par Nathalie Roussel. Et il y a une réflexion, elle n'est pas encore construite sur les questions d'activité physique. Alors du coup, la communauté de communes va travailler sur ces différents axes et ça va donner quoi dans le concret? Qu'est-ce que vous voulez, par exemple, dans 2 ou 3 ans? Qu'est-ce qui sera déjà réalisé par la communauté de communes? Pour l'instant, on ne se lance pas dans des réalisations hors sol. Notre principe, c'est d'abord de sécuriser ce qui fonctionne aujourd'hui et de pouvoir le pérenniser. Mais ce qu'il va falloir déployer maintenant, c'est vraiment l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, qui nécessite là le recrutement du prestataire et qui, je pense, si tout va bien, dans 2 ans, tournera convenablement et pourra donc aider un maximum de particuliers à rénover leur maison. Mais il y a aussi donc, la poursuite des discussions autour du projet touristique de territoire. Comment est-ce qu'on renforce ce positionnement nature et patrimonial. Et surtout, moi, ce qui m'importe là, effectivement, les 2 ans, je pense que c'est une bonne temporalité, c'est que aujourd'hui, que l'on soit au pôle culturel, à l'office de tourisme, au volet patrimonial, dans une commune, etc., chacun avance un peu de son côté et il y a peu de transversalité. Et j'aimerais qu'on arrive à faire en sorte que tout le monde ait un peu une base de langage et de travail commun, que tout le monde puisse être le premier ambassadeur de la communauté de communes. Et du coup, faire venir du monde alors, j'imagine. Et du coup, effectivement, stabiliser la population et faire en sorte d'être un territoire qui soit plus attractif. Là où on entend partout que ça décline sur le plan économique, sur le plan démographique, etc., pour l'instant, au niveau de l'Alsace centrale, on déjoue un peu ces pronostics et on a des besoins de logement, par exemple. Eh bien, on a dans le Val d'Argent des réservoirs de logement. Il faut simplement qu'on les réhabilite. Toucher à ce pan de l'habitat, c'est directement contribuer, par exemple, au développement économique, puisque les entreprises du Val d'Argent, mais aussi du Centre-Alsace, si elles ont parfois du mal à recruter, c'est parce qu'elles ont du mal à loger leurs salariés. Et alors, on n'est pas Madame Irma, mais est-ce que vous auriez une espérance en disant peut-être que d'ici 2, 3, 4 ans, on pourrait voir justement une stabilité au niveau de la population ou... Alors, c'est très difficile à dire. Oui, bien sûr. Parce que de toute façon, la baisse démographique... elle est partout. Elle est partout. Maintenant, ce qu'on a observé, pour la première fois dans les dernières dans les dernières statistiques de l'INSEE, le solde migratoire de population est positif. Le nombre de gens qui viennent s'installer est plus important que le nombre de gens qui quittent le territoire. D'accord. Voilà. Donc, on ne va pas crier victoire trop tôt, mais c'est déjà un signal qui est positif par rapport à tout ce qu'on observait sur les années, sur les dizaines d'années précédentes. Ok. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et puis maintenant, retrouvez la suite de ce JT.